Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la sortie de l'ancien chef d'État, la campagne électorale en vue des législatives et le jugement de Bougane, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Salfo Bon titre le journal Le Quotidien, parlant de la tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu, qui estime que son retour n'est pas à l'ordre du jour. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Macky met les points sur les i concernant son retour au Sénégal, le cas Amadou Ba et son supposé deal avec Pastef. Je suis prêt à tout pour que les nouvelles autorités perdent le pouvoir, informe-t-il. Le journal Enquête s'intéresse sur les législatives et l'investiture des personnes vivant avec un handicap et met à sa une vers une élection inclusive des personnes en situation de handicap investie par plusieurs coalitions. La coalition Defar Sa Gox en investit à 30, dont 25 titulaires. Et Yann Mafal qui parle d'une avancée indispensable pour une inclusivité politique. À bas les masques, s'exclame le journal L'Observateur, revenant sur les ambitions politiques de Amadou Ba. Le journal revient avec une enquête sur une stratégie politique, les menaces de Sonko et les preuves des législatives. Le journal Vox Pop revient sur le cas Amadou Ba, mais cette fois-ci et qui apporte une réplique à Ousmane Sonko. Selon le leader de Jàmm ak Njariñ, à l'Assemblée que nous voulons n'est pas celle où les députés viennent marcher sur les tables. À jour de vérité, titre le journal Sud Quotidien, parlant du jugement de Bougane Gueye à Tamba. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, ailleurs membre de la coalition Sam Sa Kaddu, va être fixé sur son sort aujourd'hui. Il est jugé en flagrant délit au palais de justice de Tamba, un tribunal mis sous haute surveillance. Le quotidien Tribune traite cette même question et parle d'une ville barricadée. Revenant sur le renforcement du dispositif sécuritaire, un pôle d'avocats dont Maître El Hadji Diouf, Maître Amadou Sall et Maître Lajiba à Tamba. Le journal Les Échos revient également sur ce sujet avec les avocats de Bougane qui ne veulent pas de report. Le quotidien parle d'une mobilisation forte des militants et d'hommes politiques qui ont rallié la ville. Walf Quotidien revient sur cette question avec la visite du PDG de Walf à Bougane. Cheikh Niass plaide pour sa libération. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur le plan de financement de la santé de mère et de l'enfant et l'État qui est à la recherche de 354 milliards de francs CFA. Le journal Libération revient sur le vacciné Paul de Diamniadio et le respect des normes environnementales et sociales avec un audit qui écrit à l'Institut Pasteur de Dakar. Le journal Record fait focus sur les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise avec Tottenham et Manchester City. Le quotidien revient également sur la qualification de la Coupe d'Afrique 2025 avec le match Sénégal-Burkina Faso à Bamako ce 14 novembre. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.